disciple, c'est quelqu'un qui est positionné, c'est quelqu'un qui est assidu, c'est quelqu'un qui croit, et c'est quelqu'un qui réalise et qui veut voir tout comme son maître. Parce que nous sommes les disciples de notre maître qui s'appelle Dieu. Alors nous n'avons rien à paniquer devant nous. Mais le merveille ici, Dieu est en train de garantir que tu ne dois pas vivre dans l'inquiétude. L'inquiétude, pourquoi? Parce que c'est le mécanisme aussi qui nous met souvent ailleurs. Nous abandonnons Dieu. Le temps est passé. Ce que je voulais n'arrive pas. Là où je voulais arriver, je ne suis pas capable d'arriver. Ce que je voulais avoir, je n'arrive pas à voir. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que mon temps n'est pas passé? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Alors là, on commence à vivre ailleurs. Et toutes ces pensées sont les pensées de celui qui multiplie d'une manière ou d'une autre pour nous écarter dans la présence de Dieu. Et au fait, c'est le diable en personne. L'inquiétude pendant qu'un enfant de Dieu, un disciple ou un enfant de Dieu marche dans l'inquiétude, automatiquement, c'est l'outil ou c'est une arme que l'ennemi utilise pour avoir plusieurs personnes afin que notre foi puisse refroidir et que nous vivons ailleurs, loin de Dieu, sans croire en Dieu. C'est pourquoi Dieu nous assure, cette personne qui est déjà disciple ou qui vit dans la présence de Dieu, Dieu donne la promesse de multiplication ou de la postérité. Tu seras affermi par la justice et banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Nous craignons toujours quelque chose. Peut-être la maladie qui est dans ton corps, tu dis mais cela ne va plus m'amener. Quelque part de la souffrance. Peut-être ce que tu veux. Mais Dieu est en train de dire ceci. C'est que nous ne devons pas avoir peur. Car tu n'as rien à craindre. Qui dit il y a des choses, il y a des situations qui peuvent se présenter, même pour nous les enfants de Dieu. Même nous l'église, mais qui peuvent refroidir. Mais Dieu nous assure, vous n'avez pas à craindre. Pourquoi? Et souvent la frayeur arrive. Et la Bible dit ceci, car elle n'approchera pas de toi. Le verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera. Ici, Dieu nous amène toute une vie. Et toute une vie pour dire, il y a des choses qui nous approchent. Il y a des choses qui touchent à ta vie. Il y a des endroits que tu arrives. Et ces choses commencent à sombrer dans ta vie. Tu n'as pas à te limiter. Beaucoup de choses ne viennent pas de Dieu. Là où tu échoues trop, là où tu pleures, et là où tu veux réaliser tes rêves, et rien ne marche, et toutes ces choses, pendant que ça arrive, Dieu dit, c'est pas lui. C'est pas lui. Et Dieu dit, c'est pas lui. C'est pourquoi tout un enfant de Dieu doit marcher comme un disciple. Et quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Et cette personne doit avoir la capacité de comprendre comme Dieu et d'agir comme Dieu. Si l'on forme des complots, c'est pourquoi je vous ai dit, faites attention de rester loin, que rien ne puisse te distraire. Parce que l'ennemi a des phases, il a des systèmes, il a des façons d'agir, de nous mettre loin de Dieu. Être près de Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église, ce n'est pas seulement lire la Bible, ce n'est pas payer le 1/10, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. Mais ici, Dieu dit, nous devons être affermis. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il dit, tu seras affermi par la justice. Et si l'on est juste, parce que Dieu est juste, tu seras affermi par la justice. Ne fais jamais ce qui est mal. Qui dit, poursuis la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, si l'on n'est pas dans la sainteté, on ne peut pas voir Dieu. Pour que Dieu se manifeste à nous, nous devons être affermis par la sainteté. Nous devons être affermis parce qu'on ne peut pas parler de la foi si nous ne sommes pas dans la sainteté.
On ne peut pas parler de croire en Dieu si l'on ne suit pas cette étape de justice. Même si l'ennemi veut amener la justice, c'est par là Dieu dit, n'est qu'un rien. Si l'on veut te combattre, si on va faire des complots, bien aimé, laisse-moi te dire, mieux vaut rester peu de temps dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Pourquoi? Parce que Dieu sait, écoute-moi ce que Dieu te dit. Si l'on forme des complots pour te faire du mal, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera, ce que j'ai aimé, Dieu déjà nous dit, il y a ceux qui font des complots contre toi, contre tes projets, contre ta famille, contre l'église. Il y a ceux qui font les complots. Mais ce soir, j'aimerais te dire, tu as l'autorité de faire disparaître tous ces complots-là. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi et quiconque se liguera. Alors, prends maintenant tout celui qui doit s'élever contre ton nom, contre ta vie, contre tes projets. Si tu es un disciple de Dieu, si tu es affermi par la justice, et si tu connais ces dieux-là, Dieu t'assure quoi? Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et ce que je aimais, tout un disciple a un pouvoir de Dieu. Parce qu'il agit comme son maître. Frère, c'est un moment, c'est le moment et c'est le temps bien aimé. Mes sœurs et frères, c'est de vivre dans le royaume de pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Ici, le Seigneur a attribué déjà à tout ce qu'il a dit. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Si l'on est disciple de l'Éternel, donc il a mis en nous un pouvoir. Et ce pouvoir avec lequel quiconque s'élèvera contre nous va tombera sous ton pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance impie, et rien ne pourra vous nuire. Personne ne pourra vous nuire. Et Dieu ne nous a pas créés pour que l'on soit nuisible, pour que l'on souffre. Ce n'est pas le désir de Dieu. Et c'est par là la Bible est en train de dire quelque chose que vous devez comprendre et le saisir et marcher avec ça. Si quelqu'un, et Dieu parle bien, quiconque, peu importe, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Donc Dieu nous a attribué le pouvoir. Nous sommes le fils et les filles. Mais pour que nous ayons ce pouvoir, il y a des conditions, c'est comme je vous ai dit. C'est de demeurer dans la présence de Dieu que de rester 1000 ans ailleurs. On ne peut pas comprendre le secret de son père et sa mère. Comment son père a réussi, comment sa mère a réussi, si on n'est plus ensemble avec ses parents. Donc, il faut vivre avec tes parents pour comprendre comment tes parents ont réussi, pour que toi aussi tu réussis. Il est de même avec un enfant de Dieu qui demeure dans la présence de Dieu, qui lit la Bible, qui jeûne, qui cherche la face de Dieu, qui évangélise, qui est tout un disciple, et cette personne va agir comme son maître. Pourquoi? Parce qu'il connaît comment Jésus agit, et lui aussi il va agir comme Jésus. Il sait comment son père a créé, lui aussi il peut créer. Il sait que son Dieu n'a jamais été limité, et toi aussi tu ne seras pas limité. Et le complot que l'ennemi a fondé sur Jésus, il l'a mené jusque dans la tombe, et le chèque était dans le camp de l'ennemi. Et quelqu'un peut dire aujourd'hui, quoi que ce qui m'arrive, je vais ressusciter. Pourquoi? Parce que notre Père est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le royaume et ils agissent comme leur maître. Écoute-moi, pendant que l'on a attrapé Jésus, on regarde Pierre. On voit la barbe de Pierre. On voit la façon de s'habiller. On s'est dit, non, toi, tu as été avec le Messie. On lui a reconnu parce qu'il était avec le Messie. Et personne ne les a dit que Pierre était avec lui. Mais la façon qu'il était, on lui a vu tuer de cet homme-là qu'on a arrêté. Donc, il transmet à nous le pouvoir. C'est pourquoi Dieu nous dit déjà, tu es intouchable.
ne va plus, même si on te touche, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc nous avons le pouvoir. Nous pouvons marcher avec ce pouvoir. Nous pouvons changer les choses avec le pouvoir au nom de Jésus. Nous pouvons attirer les choses avec le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, dans la vie d'un chrétien qui s'appelle un disciple, affermi par la justice, et cette personne agit comme un Dieu de justice. Parce que notre Dieu est juste. C'est pourquoi nous devons entrer dans le domaine d'agir comme Dieu. Ah non, ce qui m'a encore ébranlé, ce qui m'a encore touché, ça m'amène encore la valeur. Dieu dit, quiconque s'élèvera, tombera. Et Dieu n'a pas dit, sous mon pouvoir. Pour vous dire que Dieu nous a donné l'autorité. Et j'aimerais que tu retiens encore, ne reste pas loin de Dieu. Que l'église ne soit pas un endroit qu'on t'amène seulement pour amener. L'église ne soit pas, le lieu de Dieu ne soit pas un lieu seulement pour venir contempler. Non, c'est l'endroit qui va toujours te faire revêtir de sa gloire, de sa personne, de sa majesté, de son couronne sur ta tête. Et dans ta bouche, si tu parles comme lui. Et si tu annonces des choses, tu annonces comme lui. Des oracles sortiront de ta bouche viendra du trône de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es affermi par la justice. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit déjà, je croyais Dieu allait dire, moi Dieu je serai là pour combattre. Mais ici Dieu a dit ceci. Il a dit bien. Mais parfois, on écoute la parole et on lit, mais on se limite quelque part. Pourquoi? Parce que nous sommes loin. Parce que le diable a utilisé votre oreille pour prendre des choses, des futilités et les mettre dans votre cœur, dans votre corps. Mais quant à Dieu, ou sa parole, qui vous a créé, qui nous a créé, nous devons le chérir. C'est pourquoi que personne ne m'écarte dans la présence de Dieu. C'est pourquoi que personne ne me dit, qu'est fait ce Dieu-là? Oui, il m'a créé, il est tout pour moi. Il a un pouvoir incomparable. Il est la grandeur incomparable. Il est un bénisseur incomparable. Il est un protecteur incomparable. Il est un élévateur incomparable. Il est le Dieu qui amène partout, si tu veux. Quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ici, Dieu n'a pas dit sous le pouvoir de lui. Sous ton pouvoir de Dieu reconnaît, il a créé l'homme, il met le pouvoir en l'homme. Et qui est cet homme? C'est cet homme qui marche dans la sainteté. Et voici, j'ai créé l'ouvrier. Donc il dit que tout est créé par Dieu. Alors tu ne peux pas paniquer le champ de ce monde ou le pouvoir de ce monde. Pourquoi? Parce que ce Dieu a tout créé. Écoute-moi, j'aimerais t'ouvrir les oreilles et t'asseoir à ces choses. La Bible dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle. Donc chaque personne qui vit est créée par Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon. Et si quelqu'un a rassemblé du bois, et si quelqu'un a allumé du feu, mais le feu ne s'allume pas. Ça demande la capacité, il faut qu'un homme commence à donner un vigueur là pour faire allumer, qui souffle le charbon au feu. Et qui a fabriqué une arme. Qui fabrique les armes? Ici, je parle avec le physique. Les armes qui sont en train de faire le massacre partout est fabriqué par l'homme. Alors maintenant, j'aimerais te parler d'un arbre fabriqué qui est du ténèbre, qui a la capacité d'endommager et sans que toi-même tu comprends. Il y a aussi des armes comme ça. Mais ici, nous devons d'abord prendre que c'est un homme qui fabrique une arme pour t'amener maintenant dans le spirituel. Ici, Dieu a voulu dire qu'il a donné la capacité à l'homme, même s'il y a deux capacités qui sont manœuvrées sataniquement, destructives sur ses frères et ses sœurs, sur ceux qui les entourent. Mais au-delà, il y a aussi des armes avec lesquelles l'ennemi, le diable, fonctionne avec. Quelque part, acclamer cette parole. C'est pour toi et c'est pour moi. Mais ici, Dieu voulait dire à celui qui s'appelle un disciple, à celui qui est sa fille, son fils, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, Dieu. Et quiconque se liguera contre toi
tombera sous ton pouvoir. Donc Dieu te donne le pouvoir. Mais pour te dire que c'est Dieu qui te donne le pouvoir, alors il a voulu t'éclairer que, écoute, voici, j'ai créé l'ouvrier. Amen. Et si Dieu voulait te dire que, garde, je te donne le pouvoir, il ne faut pas te distraire. Maintenant, pour te dire que celui qui te dit, tu as le pouvoir, tout ce qui viendra t'attaquer tombera sous ton pouvoir. C'est par là maintenant, il veut te dire, voici, j'ai créé. Comme celui qui a créé, il t'a aussi parlé que, tu le veux ou pas, il t'a donné l'autorité. Contre qui? Contre l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme. N'est-ce pas? Une arme par son travail. Donc, tout homme qui travaille a été créé par Dieu. Même cet homme dont toi tu es paniqué est créé par Dieu. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui te fait du mal, lève-toi, parle comme un fils du royaume, comme un homme qui a un pouvoir, comme un homme qui marche dans la justice, comme une personne qui connaît Dieu. Dieu est grand en puissance, en toute puissance. Dieu est grand à l'auteur de toute création. Alors j'adresse à Dieu, tu dois aujourd'hui te soumettre. Parce que Dieu m'a dit, il m'a donné le pouvoir et je marche dans la justice. Je suis affermi par la justice et je crois à un Dieu puissant. Alors, ici, Dieu n'a pas voulu laisser quelqu'un dans le flou. C'est pourquoi plusieurs personnes sont dans le flou. Mon temps est passé. Ce que je veux, je ne veux plus les avoir. Et je pense que ma vie est finie. Bannis l'inquiétude. Si tu es un disciple, bannis-les. Et ne crains rien. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu veut. Il n'a pas collaboré avec quelqu'un pendant que Dieu nous a créés. C'est pourquoi il nous assure. Tous ceux qui peuvent fabriquer des armes par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Tout ce que l'ennemi peut planifier. Le modèle avec quoi l'ennemi veut te détruire. La façon avec laquelle l'ennemi veut toucher ce qui t'appartient. Dieu dit, il a créé aussi une façon, un destructeur. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dieu dit, ne te limite pas seulement parce que le combat est là. Ne vois pas seulement parce que les choses sont finies. Effectivement, il y a ceux qui font le complot c'est toi. Et tous ceux qui le font, ce n'est plus Dieu. Il dit, ce n'est pas moi. Mais moi, je t'ai donné le pouvoir. Tu peux exécuter contre quiconque s'élève sur ton nom. Alors Dieu dit, ils tomberont sous ton pouvoir. Et voilà, là maintenant le Seigneur est en train de dire, moi j'ai créé l'homme. Si l'homme devient méchant, si tu as des hommes qui veulent te détruire, ils veulent faire du mal à toi, c'est moi qui les ai créés. S'ils ont fabriqué une façon dont, avec laquelle ils veulent toucher à ta vie, et s'ils ont fabriqué des choses qui lancent vers toi par leur travail, par l'intelligence que je les ai donnée, mais Dieu, moi Dieu aussi, ah non, j'ai aimé ça. Moi Dieu aussi, j'ai fabriqué, moi Dieu aussi, j'ai fabriqué quoi? Ah, les destructeurs. Et il dit, mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Alors, je dois dire, Dieu m'a donné les destructeurs pour briser quiconque s'élèvera. Tu sais, on va briser toujours ceux qui se sentent forts. Je brise cet arbre, je peux briser l'os de quelqu'un, je peux briser l'intelligence de quelqu'un, je peux briser les forces des ténèbres, je peux détruire les forces des ténèbres. Donc, briser. Et Dieu dit, il a créé aussi le destructeur. Que je te dis, le premier destructeur que Dieu a aussi, les destructeurs pour briser ton ennemi, le premier destructeur, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable pour détruire et briser quiconque s'élèvera pour briser ta vie, ta morale, ta santé. La deuxième personnalité, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui marche dans la justice de Dieu, qui s'appelle un disciple. C'est pourquoi les disciples dans la chambre haute, cette fois-là, ils commencent à sauter, ils commencent à danser, ils commencent à dire, mon Dieu. Parce que le Seigneur les a dit, je m'en vais au Père. Je vous enverrai le Saint-Esprit.
Parce que Dieu savait que le Saint-Esprit devrait les accompagner pour leur donner la force, pour les équiper, pour accomplir de grandes choses. Et ce qu'il a fait, le Messie leur dit, restez ensemble. Et pendant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ces hommes, les choses ont changé. Ils les ont bouleversés. C'est pourquoi si tu veux détruire la malédiction de ton clan, la Bible nous dit, j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Quiconque viendra pour te briser, sache que Dieu aussi a un pouvoir avec lequel, pour que vous vous utilisez, pour briser ceux qui viennent pour vous briser. Numéro 1, c'est lui-même le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus comme un destructeur dans les camps de l'ennemi, le diable. Utilisez le nom de Jésus pour entrer à détruire quiconque se lève pour détruire ton nom et ta vie, ta destinée. La deuxième des choses, ou la personnalité de deuxième, vous devez utiliser la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de calciner, de consumer, de briser, de détruire, même de rassembler. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit que Dieu a répandu son esprit sur la tête de chaque personne pour accomplir l'œuvre apostolique ou pour accomplir les choses selon les disciples dans la vie de chaque personne. Et qui a fait que la Bible me dit, ce jour-là, Pierre qui avait la paix, c'est comme la Bible dit, n'ayez jamais crainte et ne soyez pas effrayés. Mais le jour-là, Pierre sort, il prêche comme un disciple. La Bible dit que 3000 personnes se sont converties. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a accompli des choses. Quelqu'un peut dire Alléluia. La personne du Saint-Esprit a accompli des choses. La personne du Saint-Esprit peut t'accompagner, peut ouvrir des portes de ta bénédiction. La personne du Saint-Esprit est capable de détruire l'ennemi de ta vie. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous êtes déjà équipiers. Et quiconque s'élèvera contre vous tombera sous votre pouvoir. Donc le nom de Jésus est un pouvoir. Le Saint-Esprit est un pouvoir. Alors, la troisième, si vous voulez, avec quoi briser l'ennemi de votre vie. Parce que ici, la Bible est en train de nous dire ceci, que Dieu a créé aussi, il a créé aussi les destructeurs. Alors, quelqu'un qui croit que ta vie ne changera pas, la personne, j'appelle la personne, c'est la foi. Ça, c'est la troisième. La foi doit exécuter et doit briser les barrières de ton échec. Et si on a dit tu n'avances pas, parce que tu as été brisé par la maladie, brisé par l'échec, brisé par toutes choses, mais pendant que tu as la foi entrera et agira, va briser maintenant l'ennemi de ta vie. Donc Dieu a créé ce qui doit détruire la personne ou les forces qui viennent pour détruire ce que vous êtes. Donc Dieu est tellement merveilleux, il a créé tellement de ce qui fait l'opposition avec vous, et Dieu a un mécanisme avec lequel pour nous sortir dans cette impasse, dans cette souffrance. Et pendant qu'on est 1000 ans ailleurs, il est difficile que nous ayons la capacité que Dieu a positionnée à notre intérêt. J'ai aimé ça. Chrétien, pourquoi continuer à vivre et continuer à demeurer brisé par les forces du mal? Pourquoi continuer à vivre et être limité dans ce que l'on veut? On n'arrive pas à en avoir. Parce qu'on est 1000 ans ailleurs. Et ce qui nous amène 1000 ans ailleurs, c'est seulement les forces des ténèbres, c'est seulement l'ennemi, le diable. Je parlais tantôt, tu peux être là à l'église, mais tu n'es pas ici. Tu es ailleurs. Mieux vaut peu de temps dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Quelqu'un peut voir ces versets? Cherchez-moi les versets. Ne reste jamais 1000 ans ailleurs. Ne reste jamais loin de Dieu. Et la Bible est en train de me parler de quelque chose. Je termine là. Écoute-moi. La Bible est en train de me dire ceci.
ce que j'ai aimé, j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Alors le verset 17, toute âme forgerée contre toi sera sans effet. Donc c'est seulement Dieu qui présente de biens nobles et que toi tu demeures et moi dans une vie meilleure. Si nous sommes loin de Dieu et si nous sommes ailleurs, laisse-moi vous dire, l'ennemi va continuer à chapeauter sur nous et il peut faire de nous ce qu'il veut. C'est comme je disais, on ne doit pas comprendre les choses précieuses de Dieu ou le mécanisme qu'il a posé ou le pouvoir qu'il a mis en place afin que nous cherchons, bien sûr, à pouvoir briser ceux qui viennent pour nous briser. Quelqu'un dit, mon cœur est brisé, l'autre m'a brisé le cœur. Ah! Effectivement, parce que tu es limité. Sois un disciple de Dieu. Et si tu es un disciple, parce que ici, la Bible nous dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Si l'on est disciple de l'Éternel, on n'est pas brisé par quelqu'un de cette terre. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ah non, je ne serai jamais brisé par quelqu'un sur cette terre. Je ne serai jamais brisé par une force de cette terre. Seulement vivre pour Jésus. Cherchons vraiment à devenir disciples de l'Éternel. Et cette fois-là, nous serons capables de comprendre qui veut nous attaquer. Et si quelque chose nous attaque pour nous briser, nous avons aussi ce que Dieu a créé pour les destructeurs. Donc pour Dieu, le contre-attaque d'un destructeur, il faut avoir ses capacités de contre-attaque. Ah, tu peux prendre ça comme ton thème. L'offensive, hein? Ils aiment dire, je suis à l'offensive. Hein? Et moi, j'ai dit, quand on t'attaque, sois dans le contre-attaque. C'est pourquoi Dieu dit, je vous ai créé, je connais l'ennemi existe, je connais le mal va intégrer ta vie, je connais la souffrance va intégrer, mais j'ai aussi en toi et te dire que tu as un pouvoir et moi j'ai créé, mon nom est au-dessus de ceux qui viennent pour te briser. Le Saint-Esprit est au-dessus de ceux qui viennent pour te briser. Avec le Saint-Esprit, tu peux briser. Et la foi, je disais, la troisième personnage, je n'appelle pas un pouvoir. Parce que, pourquoi je dis la foi est une personne? De la foi, écoute. Amen. La foi, elle est une position de collaboration, d'écoute. La foi fait exister les choses. Et la foi parle. La foi écoute. Parce qu'on dit, la foi est une démonstration. Et pour que la foi se montre, il faut qu'elle habite en toi et qu'elle agisse en toi et qu'elle se manifeste avec votre façon de croire. Donc elle vient, elle se fait la personnage de Dieu en vous. Et on dit encore, sans la foi, on ne peut pas être agréable, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qui est agréable? Mais si l'on arrive à comprendre, wow, ça c'est agréable, mais il faut que cela, ça vienne, l'appréciation de quelqu'un. Ah wow, c'est tellement bon. Alors, et ça, il faut arriver à ce niveau. Quelqu'un a vu ça? Non. Moi-même, je vais aller paraphraser. Alors, la Bible est en train de me dire ceci. Hein? Ok, Psaume 84. Lisez-moi, mets-toi debout, ma fille. Ah, mieux vaut un jour dans le parvis de Dieu qui dit peu de temps dans la présence de Dieu que beaucoup de temps ailleurs. Dans l'ambiance, avec des amis, mais bien aimé, laisse-moi te dire, accoster, vivre avec les amis, est-ce que tu sais ce que tu vis? Est-ce que tu vois là où toi tu arrives? C'est pourquoi j'aime ma femme, tu n'as même pas besoin des amis. Non. Il faut avoir Dieu. Il faut vivre avec Dieu. Et tu te sentiras. Alors, pour terminer, toute arme qui forgera contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice. Alors, de l'autre côté, en justice contre toi,
tu la condamneras. L'accès, dit Dieu me donne l'accès. Combien de gens qui t'ont maudit? Combien de personnes qui parlent mal de toi? Combien de personnes qui te disent tu n'iras nulle part? Mais en retour, qu'est-ce que tu fais? Je reviens avec ces versets. Que Dieu vous bénisse.